Est-ce que cette fin de semaine va confirmer les tendances observées durant la semaine? Telle est l'autre question de cette vidéo à laquelle on va tenter de répondre. C'est l'actu des sondages sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si cela vous plaît. Alors c'est parti, donc comme d'habitude, on va d'abord observer les sondages séparément avant de voir ce que ça donne en termes de récapitulatif. On va combiner ces sondages dans des graphiques dont je vous ai mis un exemple ici. On a eu 3 sondages ce vendredi, les deux Rolling, OpinionWay et IFOP, ainsi que BVA qui passe en hebdomadaire. Allez, c'est parti, on va commencer par OpinionWay. Donc ici on a les données d'OpinionWay. Pour rappel, c'est un rolling, donc c'est sur 3 jours 500 personnes interrogées par jour. Ici, on a donc 500 personnes mercredi, 500 personnes jeudi et 500 personnes vendredi. Oui, ils interrogent le matin pour publier dans l'après-midi. Ils sont assez rapides chez OpinionWay, mais apparemment, c'est bien ça les dates. Donc là maintenant, on va voir quelles sont leurs tendances. Donc pour les marges d'erreur, c'est affiché dans le graphique, donc ce qui est très appréciable. Hop, c'est parti. Donc voilà. Donc ici, en fait, on voit qu'il n'y a eu aucun changement. Là où c'est très intéressant, c'est que cela veut dire que Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Éric Zemmour restent tous les trois à 15% à égalité. Donc ça, c'est assez rare qu'on ait une telle égalité à 3 qui reste autant de temps. C'est aussi ça qui a donné le nom, le titre de la vidéo, l'image miniature que vous avez pu voir. Donc voilà, autre phénomène intéressant, c'est que Jean-Luc Mélenchon se maintient à 11%. Donc là encore, c'est plutôt signe d'une assez bonne dynamique, puisqu'il n'avait jamais atteint les 11% auparavant pour cet institut de sondage. Donc c'est plutôt bonne note pour Jean-Luc Mélenchon. On notera que Fabien Roussel et Yannick Jadot sont tous les deux à 5%. On va passer maintenant au premier tour selon l'IFOP, mais avant de vous présenter l'IFOP, on va voir les données sondagières de l'IFOP. Donc 1500 personnes, ce sont les mêmes dates, mercredi, jeudi et vendredi. Donc là c'est vraiment 1500 personnes, là où avec OpinionWay c'est parfois plutôt 1600. Vous voyez les commanditaires, vous voyez les marges d'erreur. 1,4 à 3,1 points, en pratique plutôt 2,5 points pour un premier tour, 3,1 points pour les seconds tours. Donc c'est parti, on va voir justement ces données. Donc ici on voit donc petite baisse d'Emmanuel Macron qui passe de 26 à 25%, donc on aurait de toute manière dans les mêmes eaux à ce niveau-là. La marge d'erreur est à 2,5 ici. On voit que c'est toujours du chassé-croisé au niveau de la droite et de l'extrême droite, avec cette fois-ci Éric Zemmour qui prend la tête à 16,5%, là où Marine Le Pen est rétrogradée à 16%. Valérie Pécresse reste juste derrière à 15%. Donc l'ordre change. On notera la petite baisse de Jean-Luc Mélenchon, mais 10,5% c'est quand même plus ou moins le haut de la fourchette, mais c'est vrai que c'est plutôt une baisse de 1 point en 3 jours. On notera Yannick Jadot à 5,5 points et Fabien Roussel à 4%. Donc 5,5% pour Yannick Jadot, désolé. Donc maintenant on va passer au sondage BVA, dont voici les données. Donc là c'est directement de leur document. 1500 personnes interrogées finalement, dont ils ont retenu les estimations. Interrogées le 15 et 7 février, c'est mardi-mercredi dernier. Donc les marges d'erreur vont être sensiblement les mêmes que pour les autres instituts de sondage, et en plus elles seront affichées dans le graphique, ce qui est aussi un plus. Donc voilà, donc Emmanuel Macron avec 4%, pas de surprise. Ici, Marine Le Pen est donnée comme prenant un demi-point, donc en dynamique plutôt positive, c'est pas ce que disent les Rolling. 17,5%, c'est même 3 points devant Éric Zemmour, donc ce qui est assez énorme, puisque là encore, c'est pas forcément ce qu'on voit dans les autres instituts de sondage. Éric Zemmour à 14,5, qui devance d'un point dorénavant Valérie Pécresse, qui donc a baissé justement d'un point. On notera donc Jean-Luc Mélenchon qui était à 9% la semaine dernière, qui passe à 10,5%. C'est la plus forte progression chez BVA. Et ça, justement, c'est un indice de plus qui a une dynamique aussi côté Jean-Luc Mélenchon et peut-être la possibilité qu'il joue les troubles faits. Juste pour vous dire, la différence dans BVA entre Éric Zemmour et Marine Le Pen est la même que celle entre Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. 3 points. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour les premiers tours. On va passer maintenant au second tour. Alors, cette fois-ci, les instituts de sondage ne les présentent pas dans le même ordre, donc je vais faire institut de sondage par institut de sondage le plus rapidement possible. On va voir ça. Donc on commence par OpinionWay, tout simplement. Donc Emmanuel Macron contre Marine Le Pen
56-44%, on va voir que c'est plutôt classique. C'est même une tendance depuis pas mal de temps. On va passer maintenant à Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse. Là aussi, 54-46%, c'est plutôt classique, mais on va retenir ce chiffre-là quand même pour la suite, on va voir. Et pour finir, Éric Zemmour, 61-39% pour Emmanuel Macron dans ce cas-là. Un écart un peu plus réduit par rapport à la tendance de la semaine, mais quand même très important malgré tout. Bon, en plus qu'ils raffichent ici la marge d'incertitude. On va passer maintenant au second tour selon l'IFOP. Donc l'IFOP commence par Éric Zemmour, tout simplement parce que c'est lui qui est en tête de la droite et donc qui est qualifié au second tour par rapport à leur sondage. 62-38%. On est dans du classique comme pour OpinionWay. Donc voilà, on va passer maintenant à Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 55-45%. Donc c'est un écart un petit peu resserré par rapport aux tendances longues, mais plutôt constant, même un petit demi-point de plus pour Emmanuel Macron là-dessus. Et on va terminer par Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, 56-44%. Alors attention, on avait 54% contre 46% chez OpinionWay, là c'est 57-44%. Donc 12 points d'écart, un écart qui serait même plus important que pour Marine Le Pen ici. Maintenant, on va passer donc à BVA. Donc BVA, donc ils font les mêmes hypothèses, mais toujours dans un autre ordre. Allez, Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, 56-44%, grand classique, tout le monde est raccord. On a soit 56-44, soit 55-45. Tout le monde est vraiment dans le même dos à 1% près, à un point près. C'est presque l'unanimité, si je puis dire. On va continuer donc maintenant à Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, 63-37%. Alors c'est pas exactement le même résultat, mais entre 61, 62 et 63%, à ce niveau-là, ça fait pas une grosse différence. L'écart est toujours important, on est toujours de l'ordre de 60-40, 65-35. Voilà. Et on termine avec Valérie Pécresse, 56-44%. Même chose que pour l'IFOP, et un écart un peu plus important que pour OpinionWay où c'était 54-46%. Voilà, là on a vu les sondages séparément. Maintenant, on va tout simplement voir les récapitulatifs. Donc là, on commence avec le pêle-mêle de l'ensemble des instituts de sondage. Donc ici, j'inclus, y compris les sondages qui ne sont pas publiés hebdomadairement, comme Odoxa par exemple, et BVA auparavant. J'inclus aussi Cluster 17. Le seul que j'ai du mal à inclure, c'est Ipsos, que j'ai loupé la semaine dernière pour une raison très simple. C'est qu'il publie un sondage dont les chiffres remontent à une semaine auparavant, voire 10 jours. Ce qui est très important, ce qui ne me permet pas de pouvoir les mettre dans les données que je mets à jour. Je mets à jour en général la dernière ligne, je ne mets pas à jour l'historique. Et avec en fait Ipsos, lorsqu'il publie, c'est pas les données de la semaine que je devrais mettre à jour, c'est carrément l'historique, donc l'une des barres bleues que je devrais mettre à jour. Donc pour des raisons pratiques, puisque c'est quand même un peu plus de travail, pour le moment je n'intègre pas les Ipsos, ça fait pas une grosse différence puisqu'ils sont plutôt dans les normes d'un type tout le monde sauf peut-être pour Valérie Pécresse. Je vérifierai ça pour la récap pour avoir quand même une vue un peu plus exhaustive. Mais là c'est plutôt pour des raisons pratiques que je ne les intègre pas. Donc voilà, donc maintenant donc on voit ici la bonne dynamique de Mélenchon donc, qui apparaît un petit peu en haut, donc 11%, c'est la première fois. Une progression donc, qui n'est pas forcément fulgurante comme on peut le voir pour d'autres candidats, mais qui est quand même assez constante. Enfin, on l'a assez régulièrement. Yannick Jadot qui visiblement a peut-être stoppé sa baisse, donc il rebondit sur la barre des 5%. Ouf, si jamais c'est effectivement le score de la présidentielle, ça lui permet d'être presque intégralement remboursé des frais de campagne. Emmanuel Macron qui reste entre 24 et 25%, bon classique. Valérie Pécresse qui accentue sa baisse, donc ça fait un point de perdu pratiquement en 2 semaines, ce qui est beaucoup. Ici, Marine Le Pen, donc là on va aussi retenir constante aux alentours de 7,5. Et Éric Zemmour qui lui par contre a pris un point en 2 semaines, donc on a l'impression que les points de Valérie Pécresse vont chez Zemmour en ce moment. Si cela continue comme ça, dans 5 semaines, Éric Zemmour pourrait aussi dépasser Marine Le Pen dans cette récap. Alors, il faut avoir en tête que ici, je n'ai pas forcément que des sondages réguliers. J'ai des instituts qui viennent et qui vont. On va passer maintenant aux sondages qui sont publiés au moins une fois par semaine. Alors ici, je n'ai pas encore inclus BVA qui commence à être hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de recul. Il faudrait que je coupe les 2 premières barres bleues, donc j'aurai juste 2 barres. C'est pas suffisant.
Du coup, je préfère attendre d'avoir au moins 4 semaines de recul pour publier, intégrer BVA à cette courbe-là. Et dans ce cas-là, j'amputerai les courbes d'avant. Donc je vais avoir pas mal de travail là-dessus parce que je vais devoir refaire pas mal de calculs. On notera donc du coup, autre chose, c'est que Cluster 17 n'est pas inclus, mais pour des raisons de méthodologie, ils sont en train de les corriger, donc ça entraînerait des variations de parasites. Donc l'avantage ici, c'est que on a des instituts qui se comportent à peu près de la même manière semaine après semaine, et donc on a un périmètre d'institut de sondage constant. C'est-à-dire que là, on n'est pas victime d'un changement d'institut de sondage qui peut expliquer certaines variations. Donc, toujours bonne dynamique pour Jean-Claude Mélenchon qui est à 10,63% ici. Yannick Jadot, donc ici, du coup, se retrouve en légère progression et plutôt stable sur la durée. Emmanuel Macron, même chose, entre 24 et 25% aussi. Valérie Pécresse est toujours en baisse. Là où ça diffère, et c'est là où c'est intéressant, c'est pour Marine Le Pen, où là, on a carrément une baisse de 1 point, voire pas loin de 1,5 point en 2 semaines. Ce qui est énorme, c'est même encore plus important que la baisse que subit Valérie Pécresse. Et là, c'est vraiment une différence de vision totale avec lorsqu'on prend l'ensemble des instituts de sondage. Ça justifie justement l'intérêt de faire cette distinction entre les instituts qui sont hebdomadaires et constants semaine après semaine et ceux qui ne le sont pas, parce que là, on voit justement que ça entraîne des différences. Et on voit effectivement à la fin Éric Zemmour, donc avec sa dynamique plutôt positive, et puis là aussi un point de prix donc en 2 semaines. Ici, si on prend ce qu'on voit ici, la semaine prochaine, Éric Zemmour est au moins à égalité avec Marine Le Pen vendredi prochain. C'est-à-dire que la vidéo que je vais faire vendredi prochain ou dimanche prochain, en fonction du temps de la récap et autres, devrait donner Éric Zemmour devant Marine Le Pen si les tendances se confirment. Et c'est là que je vous disais, bon, pour le moment, on reste dans les marges d'erreur. C'est-à-dire que les deux tendances qu'on voit ici et ici se tiennent au niveau des marges d'erreur pour le moment. Donc, il n'y a pas encore de vraie cassure entre instituts de sondage. La semaine prochaine, si ces tendances-là se poursuivent, on va avoir une cassure en termes, parce que là, ça va dépasser les bords des marges d'erreur. On va dépasser le point et demi de différence, qui est quand même très important dans une compilation comme ça, voire même les 2 points en 2 semaines. Ça veut dire qu'il est quasiment impossible qu'on ait une telle différence de comportement entre les deux graphiques dans 2 semaines. Et ça va être intéressant de savoir quel graphique va commencer à suivre l'autre. Est-ce que c'est ce graphique-là qui va finalement stabiliser Marine Le Pen, ou est-ce que c'est ce graphique-là qui va annoncer à partir de la semaine prochaine, par exemple, Marine Le Pen en baisse? Ça sera très intéressant à voir puisque ça va vraiment dessiner le visage de cette fin de campagne électorale et peut-être le visage de qui on aura au second tour. À titre personnel, vu les évolutions, j'ai l'impression qu'on va plutôt avoir un second tour Emmanuel Macron contre Éric Zemmour, puisque la tendance donne clairement, même ici avec le graphe le plus favorable à Marine Le Pen, Éric Zemmour qui rattraperait Marine Le Pen dans 5 semaines, et donc l'élection est dans 7 semaines. Éventuellement, s'il arrive à se réveiller, Jean-Claude Mélenchon pourrait pourquoi pas jouer le trouble-fête. Pour Valérie Pécresse, ça va être vraiment très 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 compliqué parce qu'une telle dynamique, c'est très difficile à rattraper à moins de 2 mois d'une élection présidentielle. Bon, je vais pas forcément dire que les jeux sont faits parce que dans l'absolu, tout est possible, mais ça serait un tel revirement de tendance serait historique. Ça veut dire que jouer dans la 5e République, ça ne s'est jamais vu, tout simplement. Pour Marine Le Pen, à voir, donc c'est compliqué, il y a une dynamique insufflée. Je sais que le parti politique de Marine Le Pen n'a pas forcément autant de moyens qu'il voudrait. À savoir si c'est ce graphique-là qui est dans le vrai, là on serait dans le même cas pratiquement que Valérie Pécresse, donc une dynamique négative à enrayer. On sait que la campagne est compliquée parce qu'il y a beaucoup de ralliements de personnes qui sont parties du Rassemblement National pour aller vers Éric Zemmour. Donc là encore, il y a peut-être un peu plus d'espoir pour Marine Le Pen d'être au second tour, en tout cas beaucoup plus que Valérie Pécresse, c'est à peu près sûr. Mais, et là ce mais est à voir, ça va vraiment dépendre de savoir finalement quel groupe d'instituts de sondage a raison, entre ceux qui publient moins souvent mais qui donnent Marine Le Pen avec des scores assez élevés et plutôt constants voire en hausse, et ceux qui publient très régulièrement et qui voient plutôt une baisse de la cote de Marine Le Pen. Bon, 2 visions radicalement différentes. Pour le moment, ça se tient parce qu'on est encore dans les marges d'erreur, mais ça ne pourra pas continuer 2 semaines de plus parce que ça va casser les marges d'erreur et
il y a forcément, enfin bon, je parle comme ça, mais c'est pas vraiment un sport de compétition. Mais forcément, vu le nombre d'instituts de sondage, ça me paraît difficile on ait une telle déviation de tendance entre les deux graphes. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait le tour des questions. Je vais bien évidemment tenter de vous préparer la récap de la semaine pour lundi prochain. Peut-être, je suis pas sûr, peut-être que je vais pouvoir vous faire une autre vidéo en attendant, mais ça serait peut-être une vidéo de réponse à vos questions, puisque je sais qu'on me pose beaucoup de questions en commentaire. Parfois j'y réponds par écrit, parfois j'ai pas trop le temps, parfois je me dis que ça serait plus intéressant de répondre en vidéo. Peut-être que je vais le faire, je vous promets rien, ça dépend de mon temps. Et voilà, là-dessus, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter poliment. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye, au revoir.